Son nom est Mao Zedong. Mao était le leader de la Chine qui avait la tâche difficile de réformer la Chine après la Seconde Guerre mondiale. C'est lui qui a travaillé pour mettre en place la République populaire de Chine, le gouvernement communiste aujourd'hui. Mao est aussi ce dirigeant qui avait prédit que la Chine deviendrait une superpuissance économique. C'est pourquoi sa photo est là, célébrée comme le fondateur de la Chine que nous connaissons tous aujourd'hui. Quand Mao a décidé qu'il voulait commencer des réformes, il a appelé environ 10 000 communistes de l'Union soviétique. Ils sont venus en Chine pour le conseiller sur la façon de réformer. Et la toute première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont regardé les propriétaires terriens dans les zones rurales de Chine. Ils ont vu comment les riches maltraitaient la majorité de la population chinoise, qu'on appelait à l'époque les paysans. Ils étaient pauvres. La promesse de terre qui leur avait été faite, les riches ont pris toutes les terres, les ont partagées entre eux et réduisaient les pauvres en esclavage. Donc, la toute première chose que ces conseillers ont dit à Mao de faire, c'était de redistribuer la richesse. Alors ils se sont attaqués aux riches, les ont traduits en justice, les ont condamnés, certains ont été exécutés et leurs terres leur ont été confisquées et redistribuées à la population. Dans les années qui ont suivi cela, on parle de 1949, des années 1950, peut-être 1955 et 1956. Au cours de ces années, 300 millions de Chinois considérés comme des paysans ont reçu des terres. Et cela fut le début de l'espoir en Chine. Bienvenue sur Poutine TV. Ici, on dit ce que les médias traditionnels n'osent pas dire. Alors avant de commencer, prends une seconde pour liker, t'abonner, partager et commenter cette vidéo. Et surtout, enregistre-la, parce qu'avec la censure, elle peut disparaître à tout moment. Pour comprendre ce que Mao faisait, il faut comprendre la différence entre le communisme et le capitalisme. Dans le communisme, on ne croit pas à la propriété privée. Tout dans le communisme est divisé entre tout le monde. Tout le monde partage les terres, les richesses du pays, peu importe. Il n'y a pas de classe, il n'y a pas de riches et de pauvres, tout le monde est pareil. Cependant, un communisme à 100% n'est pas pratiqué, même en Chine, même à cette époque, ils croyaient encore à un peu de propriété privée. Le capitalisme est un système où chacun peut avoir autant qu'il veut. Le problème avec le capitalisme, c'est que quand le gouvernement ne donne pas une opportunité équitable à tout le monde, le capitalisme devient une mauvaise chose pour la société. Parce que vous avez alors ce que vous voyez aux États-Unis aujourd'hui, où 1% de la population possède 80% des richesses, tandis que le reste n'a presque rien, parce que le gouvernement est biaisé. Voilà le problème majeur du capitalisme. Dans le capitalisme, vous pouvez finir pauvre sans rien avoir, tandis que dans le communisme, au moins vous pouvez avoir une part des propriétés qui est contrôlée par le gouvernement. Donc ce que Mao voyait quand il prédisait que la Chine serait une superpuissance économique, c'est qu'il voyait que le capitalisme pratiqué par l'Occident était une fraude et que cela allait amener la pauvreté à la majorité de la population aux États-Unis. Et c'est exactement ce que nous voyons maintenant. Parce que dans le système américain, une petite partie de la population est devenue si riche qu'elle a pu acheter le gouvernement entier. Tous ces sénateurs, congressmen et présidents que vous voyez, ce sont tous des marionnettes des grandes corporations. Aux États-Unis, vous avez l'industrie bancaire, le complexe militaro-industriel, l'industrie pétrolière et la santé. Ces 4 grandes industries contrôlent tout le pays. Elles ne paient pas d'impôts, elles ne participent pas à ce que les citoyens normaux participent. Pourquoi ? Parce qu'elles financent chaque politicien que vous voyez au pouvoir. Et ces politiciens veillent à ce que ceux qui les ont financés, ces gens de ces industries, ne soient jamais tenus responsables de rien. En Chine, les riches, s'ils essayaient de financer des partis politiques pour renverser le gouvernement, ils seraient immédiatement neutralisés. C'est ce système que Mao a vu et a imposé à la Chine, pour que tout le monde ait une part équitable des richesses et des opportunités. Et que même s'ils pratiquent un peu de capitalisme dans la société, ce soit un capitalisme équitable, supervisé par un gouvernement communiste qui veille à ce que chacun ait une juste part des opportunités du pays. Ce système est exactement celui que Xi Jinping continue aujourd'hui. Je vous dis cela pour vous dire que Poutine sera le prochain Mao de la Russie. Parce que quand Poutine est arrivé au pouvoir, il a fait exactement la même chose. Il s'est d'abord attaqué aux riches, il en a pris certains pour l'exemple, il leur a confisqué leurs entreprises et les a nationalisées pour le bien de la Russie. Et depuis, Poutine a appliqué un système dans lequel le gouvernement est au-dessus de tout le monde et où les riches n'ont pas leur mot à dire dans la gestion de l'État. La Russie n'a cessé de croître, croître et croître. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le peuple russe, même ceux qui n'aiment pas Poutine, reconnaissent que depuis son arrivée au pouvoir, la Russie est en ascension.
Quand vous entendez les États-Unis parler de Mao ou de Poutine comme de dictateurs autoritaires, les présentant comme des méchants, c'est parce que ceux qui le font sont les marionnettes des grandes corporations, financées par ces corporations, pour continuer de dire au monde que ce que font la Chine et la Russie vous empêche d'être riche. Que si vous suivez le système que la Chine ou la Russie mettent en place, vous ne serez jamais riche. C'est le message qu'ils essaient d'envoyer, que dans ces pays, seules les personnes proches du gouvernement sont riches et que la population n'a pas l'opportunité de le devenir. La Chine est la preuve que c'est un énorme mensonge. Et c'est pourquoi l'Occident panique. Parce que quand ils voient la Chine, ils voient que la Chine a sorti 800 millions de personnes de la pauvreté et que quand vous voyagez en Chine aujourd'hui, vos chances de devenir millionnaire sont bien plus grandes que si vous vivez aux États-Unis ou dans un de ces pays occidentaux. Ce sont des choses qui donnent des brûlures d'estomac au capitalisme occidental. Et la soi-disant démocratie qu'ils ont mise en place a échoué pour leurs propres citoyens. La Chine et la Russie montrent au monde exactement que le capitalisme mis en place par l'Occident n'est là que pour profiter aux riches et les enrichir encore plus, tandis que les populations de ces pays vivent dans une forme moderne d'esclavage. Les États-Unis ont l'un des pires systèmes de santé, non pas parce qu'ils n'ont pas de bons médecins ou de bons hôpitaux, mais parce que les gens ne peuvent pas se le permettre. Tomber malade est un péché. Si vous tombez malade aux États-Unis, vous vous inquiétez de deux choses, de votre maladie et de comment vous allez la payer. Les gens sont constamment endettés. Vous devez faire un prêt pour tout et les gens n'arrivent pas à rembourser ces prêts. L'esclavage moderne aujourd'hui est dirigé par votre dette. Quand vous voulez vous reposer, vos multiples dettes vous rappellent que vous devez vous lever et aller travailler. Plus vous travaillez, plus vous recevez de l'argent, plus il part dans vos dettes et plus vous recommencez le cycle. Voilà la démocratie dont on nous parle tous les jours, présentée comme la meilleure du monde. Le monde libre, les meilleurs pays de la Terre, où les gens font faillite, où les gens deviennent sans abri. Le système a échoué misérablement.